Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de Samsung, mais avant de parler de Samsung, abonne-toi à ma chaîne si t'aimes l'high tech, parce que c'est vraiment une chaîne 100% high tech. Aussi abonne-toi à mon Instagram que je vais mettre juste ici, où je vais poster pas mal de photos, de nouveautés, des news. Donc abonne-toi sur ces deux réseaux. Et oui, je vous avais prévenu que cette année 2020 on sera dans une année enrichie de smartphones pliables. Donc on a vu l'année dernière le Samsung pliable qui a du mal à débuter, mais en fin de compte il s'est bien vendu, on se rêve à 1 million d'exemplaires, c'est ce que disent Samsung. J'ai vu aussi le Motorola Razr qui ressemble énormément au futur Samsung qu'on va parler actuellement. Donc il s'est très bien vendu, ils ont même eu du mal à le produire et ils ont eu 2-3 mois de retard et ils ont continué d'en vendre. Du coup, attaquons les caractéristiques. On sera normalement sur un écran de 6,7 pouces, donc bien entendu quand on déplie le smartphone, on serait sur un écran de technologie Super AMOLED. Concernant la résolution, on serait sur du Full HD+, donc du coup du 2636 sur 1080. Comme on peut le voir, on a un petit poinçon pour la caméra frontale juste en haut, ce qui n'était pas le cas dans l'ancienne génération où on avait l'encoche et qui était énormément critiqué sur cette ancienne génération. Du coup, vu qu'il n'y a pas d'encoche et qu'on est sur un poinçon sur l'écran, et du coup il n'y a pas de sécurité faciale 3D pour déverrouiller son smartphone. Du coup, on retrouve le capteur d'empreinte, mais c'est là où il y a une petite différence par rapport à d'autres smartphones, c'est que le capteur d'empreinte se trouve sur le côté du smartphone, sur la tranche, donc contrairement aux anciens Samsung où on avait le capteur d'empreinte sous l'écran. Concernant le dos du smartphone, là il y a un petit changement en termes de design, notamment pour les capteurs photo. Et oui, on n'a plus 4 capteurs photo comme les anciens Samsung, et bien entendu ils sont plus dispositionnés en milieu du smartphone, on les retrouve en haut à gauche et on a simplement que 2 capteurs. Le premier capteur, on est sur du 12 millions de pixels, ouverture 1.8, et le deuxième capteur, on est sur un ultra grand angle, ouverture 2.2. Et concernant le capteur frontal, on est sur un capteur de 10 millions de pixels. Donc quand on entend toutes ces petites caractéristiques, on se dit que ça va pas être le meilleur Samsung pour de la photo. Ça reste bon, mais ça ne sera pas le meilleur. Parlons maintenant de performance. On aura 8 Go de RAM et on aura le Snapdragon 855+. Alors c'est un très bon processeur, malheureusement ce n'est plus le plus puissant car c'est le Snapdragon 865 qui est le meilleur processeur actuellement sur le marché. Pourquoi Samsung n'a pas mis le tout dernier processeur? Tout simplement c'est le coût du smartphone. Comme je vous ai dit, on est à 1500 € contrairement aux 2000 € de l'ancienne génération. C'est un Samsung pliable à bas prix, on va dire, même si ça reste énorme, 1500 €. Et donc du coup, pour baisser le coût, ils n'ont pas pu mettre les dernières technos. Concernant le stockage, alors la seule information que j'ai eue, c'est un stockage de 256 Go. Alors est-ce qu'il y aura un autre palier au-dessus? Peut-être. Par contre, pour l'extension de mémoire, ça va faire beaucoup de malheureux. On peut pas étendre la mémoire sur ce Samsung. Donc du coup, il faudra vraiment bien choisir le stockage, bien entendu, si ça va au-delà de 256. Concernant la batterie, son autonomie, on serait normalement sur une batterie de 3300 mAh. Il devrait avoir de la recharge rapide et il devrait avoir dans la boîte un chargeur 15 watts qu'il serait inclus. Alors pour ma part, moi 3300 mAh ça me paraît peu. Alors est-ce que le système, la surcouche de Samsung serait bien optimisée? Parce que 3300 mAh, j'ai du mal à croire qu'on tiendrait une journée. Du coup, si on devrait faire les plus et les moins, alors moi pour ma part les plus que je vois, c'est le côté smartphone pliable qui est facile à transporter dans la poche parce que du coup dès qu'on le plie, il est petit, on a un petit carré dans la poche. Le petit plus aussi, c'est 1500 €. Vous allez me dire c'est énorme, mais ça reste quand même le moins cher sur le marché, surtout par rapport à l'ancienne génération où on était à 2000 €. C'est un Snapdragon 855 qui s'accompagne des 8 Go de RAM. On sait qu'en termes de qualité photo, ça va être un bon smartphone. Donc voilà les petits plus. Du coup, on a parlé des plus, maintenant parlons des moins. Et oui, parce qu'il y en a. Alors le premier moins, ça serait le côté waterproof. Et oui, on le sait bien que les smartphones pliables ont du mal à être waterproof et celui-ci en fait partie. Deuxième moins, c'est l'extension de mémoire. Comme je l'ai dit au tout début, on peut pas étendre la mémoire avec une carte micro SD, et ça pour les personnes qui connaissent Samsung, ils vont avoir du mal parce qu'ils ont l'habitude de rajouter une carte micro SD et d'étendre la mémoire avec du 500 Go voire plus. Et un autre moins, et j'espère que c'est faux, c'est la compatibilité avec la 5G. Alors oui, il n'a pas le tout dernier processeur, mais le Snapdragon 855 normalement est compatible à la 5G. Donc du coup, c'est ça le souci, c'est que si dans le futur il y a la 5G, avec un smartphone à 1500 €, vous ne pourrez pas bénéficier de cette technologie, et ça me semble vraiment bizarre. Alors on va attendre l'annonce qui est le 14 février. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de la liker bien entendu, de partager et commente, tu peux donner ton avis sur cette chaîne. Et n'oublie pas de m'ajouter sur Instagram si tu veux suivre les news toute la semaine. C'était Lorenzo High Tech.